L'organisateur de la fête d'anniversaire de ma femme a appelé. Je vous ai envoyé la liste des invités. En l'ouvrant, j'ai vu le nom de son ex-mari et celui de son ex-amant qui a ruiné ma vie. J'ai dit, annulez toute la fête d'anniversaire. Elle a halté. Mais monsieur, vous n'êtes pas le fêtard d'H. Non, mais je suis propriétaire de la salle, du traiteur et de la chaîne d'hôtels qu'elle a réservée pour ses invités. Vous savez ce qu'on dit des mardis. C'est le deuxième enfant oublié de la semaine. Personne ne s'enthousiasme pour le mardi. Ce n'est pas lundi avec toute cette énergie du renouveau. Et ce n'est certainement pas vendredi avec le week-end qui nous pend au nez. Le mardi existe, tout simplement, sans tambour ni trompette. Un peu comme moi, j'imagine. Je m'appelle Rowan Ellison et j'ai 38 ans. La plupart des gens me décriraient probablement comme quelqu'un qui a réussi, même si je n'ai jamais été du genre à utiliser ce mot à la légère. Le succès est subjectif, non. Mais si on parle de chiffres, alors oui, je m'en sors plutôt bien. Je suis le PDG d'Ellison Group. Et avant que vous ne vous imaginiez un enfant de la finance qui aurait hérité de l'empire de papa, permettez-moi de remettre les pendules à l'heure. J'ai bâti cette entreprise d'hôtellerie à partir de rien. Et quand je dis rien, je veux dire que j'ai commencé avec un camion de tacos cabossé, plus rouillé que pain, et un rêve que la plupart des gens auraient qualifié d'illusoire. C'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, j'ai des hôtels, des restaurants, des traiteurs et des salles de réception disséminées dans tout le Nord-Ouest Pacifique. Mais voilà le truc avec la richesse. La vraie richesse. Elle n'a pas besoin de se faire remarquer. Je ne conduis pas de voiture tape à accent grave-l'œil et ne porte pas de montre qui coûte plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. Je laisse les autres se faire des idées sur qui je suis et ma valeur. C'est incroyable tout ce qu'on peut apprendre sur les gens quand ils vous sous-estiment. Ce mardi matin-là a commencé comme tous les autres. J'étais dans mon bureau, au 42e étage d'un gratte-ciel de Seattle. Le genre de bâtiment où un trajet en ascenseur vous laisse le temps de passer en revue tous vos choix de vie. La vue d'ici est exceptionnelle. On peut voir Elliott Bay s'étendre comme une toile bleu-gris avec les montagnes olympiques en toile de fond. Par temps clair, plus rare qu'on ne le pense à Seattle, le mont René apparaît comme s'il posait pour une carte postale. J'avais mon café noir habituel à la main. Pas de ces trucs sophistiqués à 17 syllabes dans le nom. Et je faisais ce que je fais tous les matins. Je parcourais les rapports. Le chiffre d'affaires du restaurant de Portland. Le taux d'occupation de l'hôtel Bellevue. Les scores de satisfaction client du service traiteur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et j'ai toujours su lire entre les lignes. La fréquentation de notre restaurant du centre-ville au petit déjeuner avait augmenté de 12% par rapport au mois dernier. Les réservations pour les séminaires d'entreprise s'annonçaient solides pour l'automne. Tout fonctionnait comme une machine bien huilée, exactement comme je l'aime. C'est alors que mon assistante, Patricia, m'a appelé à l'interphone. Patricia travaille avec moi depuis environ 6 ans maintenant, et elle a une façon quasi psychique de gérer mon emploi du temps. Elle sait quand j'ai besoin de répondre aux appels et quand j'ai besoin d'être tranquille pour réfléchir. Elle doit avoir la cinquantaine, est extrêmement efficace et ne m'a jamais rien demandé de déraisonnable. Les bonnes personnes sont rares dans ce milieu. Monsieur Ellison. Sa voix sortait du haut-parleur avec ce ton professionnel qu'elle utilise quand elle ne sait pas comment je vais réagir. J'ai quelqu'un en ligne aussi. Une organisatrice de fête nommée Mélodie. Elle dit que c'est pour l'anniversaire de Madame Ellison. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable et haussé un sourcil. L'anniversaire d'Alana, c'est ça? Ses 40 ans allaient arriver dans 2 semaines, et elle avait laissé entendre qu'elle voulait quelque chose de spécial. Pas des allusions, en fait. Elle avait été assez directe. Elle voulait une grande fête, quelque chose de mémorable avec tout le tralala. Le genre d'événement dont on parle pendant des mois. Bon, je ne suis pas du genre à faire tout un plat des anniversaires, mais Alana est différente. Elle adore les fêtes, elle aime être le centre de l'attention, elle aime avoir des raisons de se mettre sur son 31 et de se mettre en valeur. Et franchement, ça ne me dérange pas de lui faire plaisir. Elle a traversé beaucoup d'épreuves au fil des ans. Et si lui organiser une fête la rend heureuse, alors on le fera. Donc oui, j'avais déjà tout organisé. Discrètement, en coulisses, comme je préfère gérer les choses. J'avais contacté des relations, trouvé un lieu, organisé le traiteur, tout le tralala. Je ne cherchais ni crédit ni reconnaissance. Je voulais juste que ma femme fête l'anniversaire dont elle rêvait.
C'est ce que font les maris, non? On prend soin des gens qu'on aime, même s'ils ne remarquent pas toujours les efforts qu'on y met. Passez-la moi, dis-je à Patricia en m'adossant à mon fauteuil en cuir et en prenant une autre gorgée de café. Je pensais que ce serait un appel rapide, probablement juste un détail mineur à approuver ou peut-être une question sur les restrictions alimentaires des invités. Un truc classique pour organiser une fête. J'appuyais sur le bouton pour prendre l'appel et m'installer, m'attendant à rien de plus compliqué qu'une discussion sur les compositions florales ou les options de menu. Juste une conversation de mardi matin comme les autres, dans ce que je pensais être une journée de travail comme les autres. Parfois, la vie a le don de se moquer de vos attentes. La voix que je reçus au téléphone était douce comme du miel, avec une pointe de charme du sud qui vous donnait envie de lui faire confiance immédiatement. Mélodie ressemblait au genre de personne qui a probablement grandi en disant oui, madame, et non, monsieur, et qui le pensait vraiment. Professionnelle mais chaleureuse. Le genre d'organisatrice de fête qui se souvient de votre anniversaire et vous envoie un mot manuscrit après. Monsieur Ellison, merci beaucoup d'avoir pris mon appel, dit-elle, et je pouvais presque l'entendre sourire au téléphone. J'espère que je ne vous attrape pas au mauvais moment. Je sais que vous êtes un homme occupé. Pas de problème, Mélodie, répondis-je en réduisant le tableau que je consultais. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, je voulais juste prendre des nouvelles de l'anniversaire de Madame Ellison. Tout se passe à merveille, au fait. Les fleurs vont être absolument magnifiques. Et le menu, oh mon Dieu, votre femme a un goût exquis. Je pense que ce sera une de ces fêtes dont on parle pendant des années. Je me suis surpris à élever la voix. Hocher la tête même si elle ne pouvait pas me voir. C'était Alana. D'accord. Elle avait vraiment un goût incroyable. Je lui accorde ça. Que ce soit pour choisir des œuvres d'art pour notre maison ou un restaurant pour dîner, elle avait ce sens de la qualité que j'avais toujours admiré. C'est l'une des choses qui m'ont attiré vers elle au départ, cette confiance en elle. J'ai établi la liste finale des invités en fonction de toutes les demandes de Madame Ellison, et je voulais vous la soumettre avant de vous envoyer les confirmations finales. Je sais que tu aimes être au courant des détails, et honnêtement, c'est rafraîchissant de travailler avec quelqu'un qui se soucie autant du bonheur de son conjoint. J'ai failli rire. Si seulement elle savait combien de fêtes surprises, de dîners d'anniversaire et de célébrations improvisées du mardi soir j'avais orchestré au fil des ans. Alana adorait les surprises, elle adorait se sentir spéciale, et j'adorais lui offrir ça. Ce n'était pas une question d'argent, même si Dieu sait que j'en avais dépensé beaucoup. C'était de voir ce regard dans ses yeux quand tout s'est parfaitement déroulé. Ça a l'air génial, ai-je dit à Mélodie. Pourquoi ne pas me l'envoyer et j'y jetterai un coup d'œil? En fait, je viens de te l'envoyer par email il y a environ 5 minutes. Il devrait être dans ta boîte de réception en ce moment. Je sais que tu es probablement submergé de courriels, alors j'ai pensé t'appeler pour m'assurer que tu l'aies bien reçu. J'ai ouvert ma boîte mail tout en gardant le téléphone collé à mon oreille. Effectivement, il était là. 40e anniversaire d'Alana Ellison, liste finale des invités pour approbation. L'objet était simple, professionnel, exactement ce qu'on attend de quelqu'un qui sait clairement ce qu'il fait. Compris, ai-je dit en double-cliquant pour ouvrir la pièce jointe. Je vais la télécharger pendant qu'on discute. Le document s'est ouvert et j'ai commencé à le parcourir nonchalamment. Rien de surprenant au début. Il y avait Bria, la meilleure amie d'Alana à l'université, capable de faire boire n'importe qui sous la table et toujours pleine de ragots. Son cousin Théo, qui racontait des blagues nulles, mais qu'il était difficile de ne pas apprécier. Sarah et Michael de son club de lecture, quelques voisins, des collègues de l'association où elle travaillait avant de reprendre ses études. Les réponses ont été fantastiques. Mélodie disait, je pense qu'on attend une 60aine de personnes, ce qui est parfait pour le lieu. Pas trop de monde, mais assurément festif. Madame Ellison insistait sur le fait qu'elle souhaitait une atmosphère intime mais élégante. Je continuais à faire défiler la liste, écoutant à moitié les commentaires enjoués de Mélodie sur les couverts et les centres de table. J'ai reconnu d'autres noms. Des amis de notre salle de sport, un couple avec qui nous étions partis en vacances l'année dernière. Des sœurs de la sororité d'Alana qui se retrouvaient encore pour des week-ends entre filles. Et puis je les ai vus. 2 noms qui ont fait disparaître tout le reste de la liste. 2 noms qui m'ont frappé comme un coup de poing au ventre, même s'ils étaient là, inoffensifs, en Times New Roman, comme s'ils étaient à ma place. Félix Granger, Marco Hartley. Mes mains se sont complètement immobilisées sur le clavier.
La tasse de café s'est figée à mi-chemin entre mes lèvres. Tout dans mon bureau. La vue du bruit, le ronronnement de la climatisation, le bruit lointain de la circulation à Seattle, 42 étages plus bas, tout a disparu. Félix Granger, l'ex-mari d'Alana, l'homme avec qui elle avait été mariée 3 ans avant notre rencontre. L'homme qui l'avait trompée. Avec sa propre sœur, puis j'ai eu le culot de demander une pension alimentaire lors du divorce. Je l'avais aidé à traverser les séquelles de ce désastre. Je l'avais tenue dans mes bras pendant qu'elle pleurait. Je l'avais aidé à reconstruire sa confiance en elle, petit à petit. Et Marco Hartley, Jésus-Christ, Marco Hartley, l'homme qui avait failli me détruire avant même que je commence. À l'époque où je n'étais personne, où le camion de tacos était tout mon univers et mon avenir, Marco avait été mon associé. Nous allions conquérir la restauration ensemble. 2 jeunes gens avec de grands rêves et des poches vides. Jusqu'à ce qu'ils décident que ces rêves étaient plus beaux sans moi. Il avait saboté notre premier vrai contrat, volé nos fournisseurs et m'avait laissé avec une montagne de dettes que j'ai mis des années à rembourser. Cette trahison m'avait presque conduit à la faillite. Zut, elle avait failli m'envoyer en thérapie. Mais au lieu de cela, elle m'a rendu plus forte, plus intelligente, plus prudente quant à mes personnes de confiance. Elle m'a appris que le succès ne se résumait pas à avoir de bonnes idées. Il s'agissait de se protéger des gens qui vous souriaient au nez tout en vous faisant les poches. Et moi je pense que la sélection de champagne va être un véritable spectacle. Mélodie parlait encore, sa voix semblait provenir de l'eau. Madame Ellison avait expressément demandé du Dom Perignon. Et franchement, pour un anniversaire aussi marquant, pourquoi ne pas se donner à fond, non? Pourquoi ne pas se donner à fond, en effet? Apparemment, ma femme avait décidé de sortir le grand jeu en invitant les 2 hommes qui m'avaient causé le plus de souffrance dans ma vie d'adulte à fêter son anniversaire à mes frais. Les hommes qui m'avaient trahi, humilié et laissé seul aller lever des coupes de champagne dans ma salle, déguster les plats préparés par mes traiteurs et probablement bien rire du bon vieux temps. J'avais la gorge serrée comme si j'avais avalé de la sueur. Il devait y avoir une erreur, une faute dans la liste des invités. Peut-être que c'étaient des personnes différentes portant les mêmes noms. Peut-être. Mais non, je savais que c'était eux. Félix Granger n'était pas vraiment un nom courant, et il n'y avait qu'un seul Marco Hartley qui aurait une raison de figurer sur une liste d'invités établie par ma femme. Monsieur Ellison. La voix de Mélodie me frappa de plein fouet. Tu es toujours là? La communication est coupée? Je m'éclaircis la gorge, surprise par ma voix si normale quand je pris enfin la parole. Je suis là. Je consulte la liste. Génial. Des questions? Je sais qu'il y a beaucoup de monde, mais la salle peut tout à fait gérer. Et je pense que le mélange va créer une ambiance vraiment agréable. Des questions? Oui, j'en avais quelques-unes. Depuis combien de temps Alana préparait-elle cette petite surprise? Quand avait-elle décidé que mes sentiments étaient facultatifs? Qu'est-ce qui lui avait bien pu prendre pour que je finance des retrouvailles avec les hommes qui ont essayé de me gâcher la vie? Mais au lieu de poser ces questions, je me suis surprise à dire autre chose. Annuler toute la soirée. Le silence à l'autre bout du fil était si total. Que j'ai cru que la communication était coupée cette fois. Je suis désolé, dit finalement Mélodie, la voix plus faible, confuse. Je ne crois pas avoir bien compris. Annulé, répétai-je d'une voix calme et posée. Tout ça, le lieu, le traiteur, tout. Mais monsieur, balbutia-t-elle. Enfin, avec tout le respect que je vous dois, vous n'êtes pas le célébrant. C'est la fête d'anniversaire de Madame Ellison, et elle est tellement excitée. Non, ai-je interrompu. Et pour la première fois depuis que j'avais ouvert ce mail, j'ai ressenti autre chose qu'un choc. J'ai ressenti une lucidité. Mais je suis propriétaire du lieu, du traiteur et de la chaîne hôtelière où séjournent ses invités. Le silence s'est tendu entre Mélodie et moi comme un fil tendu. Et je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête tandis qu'elle essayait de comprendre ce que je venais de lui dire. Je ne lui en voulais pas d'être confuse. Bon sang, si j'étais à sa place, je penserais probablement avoir affaire à une sorte de mari maniaque du contrôle qui a perdu la tête à cause d'une liste d'invités. Mais c'est ça, le pouvoir. Le vrai pouvoir. Il est invisible jusqu'à ce qu'on décide de l'utiliser. Et la plupart des gens n'imaginent pas la profondeur du terrier du lapin avant d'y tomber. Je suis désolé, monsieur Ellison, dit finalement Mélodie. Et je l'entendais remuer des papiers à l'autre bout du fil. Je pense qu'il y a une confusion.
Le lieu que nous utilisons est le Riverside Estate et, selon mes contrats, il appartient à Cascade Property LLC. Le traiteur est assuré par Artisan Events, et l'hébergement est au Grandview Boutique Hotel. Je travaille avec tous ces prestataires depuis des mois. Je me suis adossé à mon fauteuil et j'ai contemplé la silhouette de Seattle, observant un ferry traverser lentement Elliott Bay. Incroyable comme quelque chose d'aussi lourd pouvait paraître si gracieux sur l'eau. Un peu comme des contrats commerciaux, en fait. Plus ils sont gros, plus ils devraient paraître fluides. Mélodie, dis-je d'une voix patiente et posée. Laissez-moi vous expliquer. Le Riverside Estate, cette magnifique propriété avec ses jardins et sa vue sur les montagnes dont votre client est tombé amoureux. Elle appartient à Cascade Property LLC, une société écran, filiale de Northwest Holdings, elle-même détenue par Ellison Group. L'entreprise. Je l'entendais taper, probablement en train de consulter des documents ou de faire une recherche rapide sur Google. Attendre ne me dérangeait pas. Parfois, le meilleur moyen de faire passer un message est de laisser les gens découvrir la vérité par eux-mêmes. L'équipe traiteur d'Artisan Events, ai-je poursuivi, celle du chef primé James Beard et du service impeccable. J'ai racheté cette entreprise il y a environ 8 mois, alors qu'elle était au bord de la faillite. Il s'est avéré qu'ils étaient brillants pour créer des expériences culinaires incroyables, mais terribles pour la gestion de la trésorerie. Des créatifs classiques. Ils ont conservé le nom, gardé leur personnel, continué à faire ce qu'ils font de mieux. Il se trouve qu'ils dépendaient simplement de mon service hôtelier maintenant. Plus de frappes plus vite maintenant. J'imagine Mélodie recoupant frénétiquement les informations des fournisseurs, se demandant probablement comment elle avait pu passer à côté d'un événement aussi important, mais elle n'avait rien manqué. L'intérêt des sociétés écrans et des filiales est qu'elles sont conçues pour être invisibles. La plupart des gens ne regardent jamais au-delà de la surface. Et pourquoi le ferait-il? Lorsqu'on organise une fête, on se soucie de la fraîcheur des fleurs et du champagne, pas de la structure de l'entreprise. C'est ce qui a rendu les choses possibles. Quant au Grandview Boutique Hotel, je suis allé là où, je crois, la plupart des clients de l'extérieur ont réservé. C'est l'une de mes acquisitions les plus récentes. Je l'ai acheté il y a environ 6 mois. Les anciens propriétaires étaient un couple de personnes âgées qui souhaitaient prendre leur retraite, mais ne trouvaient pas d'acheteur capable de préserver le caractère de la propriété. Je leur ai promis de conserver l'esprit boutique, l'art local, et même le personnel. Et c'est ce que j'ai fait. La seule chose qui a changé, c'est la personne qui signe les chèques de paie. On ne tapait plus. Mélodie ne disait rien, mais je l'entendais respirer, alors je savais qu'elle était toujours là, probablement les yeux rivés sur son écran d'ordinateur, regardant son événement soigneusement planifié se dérouler sous ses yeux. Je comprends que c'est beaucoup à digérer, ai-je dit. Et j'étais sincèrement désolé pour elle. Rien de tout cela n'était de sa faute. Elle faisait juste son travail, essayant de créer une expérience agréable pour une cliente. Elle n'avait aucun moyen de savoir que le mari de la cliente possédait la moitié des vendeurs de la ville ou que ce mari était sur le point de lui couper l'herbe sous le pied. Toute l'opération. Mais monsieur Ellison, dit-elle d'une voix plus faible, plus incertaine. C'est la fête des 40 ans de votre femme. Enfin, vous ne voulez sûrement pas la décevoir, pourquoi? Un désaccord sur la liste des invités. Un désaccord sur la liste des invités. C'est ce qu'elle pensait. Une petite dispute conjugale à propos de personnes invitées ou de la disposition des tables. Si seulement c'était aussi simple. Mélodie, laisse-moi te demander quelque chose. J'ai dit, si quelqu'un invitait ton pire ennemi à ta fête d'anniversaire, quelqu'un qui a essayé de détruire ta carrière, quelqu'un qui a trahi ta confiance de la manière la plus personnelle possible et qui s'attendait à ce que tu tolères sa présence, mais que tu paies pour le privilège de l'accueillir, comment te sentirais-tu? Je ne comprends pas, êtes-vous en train de dire qu'il y a des gens sur la liste des invités à qui je fais référence? Ma femme a invité 2 hommes qui m'ont coûté des années de vie et ont failli détruire mon entreprise avant même qu'elle ne démarre. Des hommes qui m'ont trahi, humilié et m'ont laissé me débrouiller seul. Et elle ne s'est pas contentée de les inviter. Elle s'attendait à ce que je finance leur divertissement. J'entendais Mélodie respirer bruyamment, réalisant sans doute qu'elle s'était retrouvée au milieu de quelque chose de bien plus vaste et complexe qu'une simple mission d'organisation de fête. Le truc, c'est que, continuai-je, Alana ignore tout de mes participations dans ces entreprises. Elle ne m'a jamais posé la question, et je ne l'ai jamais donnée spontanément. Elle a juste vu ceux qui semblaient être les meilleurs prestataires de la ville et a supposé qu'il s'agissait d'entrepreneurs indépendants.
Elle a fait ses recherches, a trouvé des entreprises à la réputation irréprochable et aux critiques élogieuses, et les a embauchées au mérite, ce qui, honnêtement, me rend fier des entreprises que j'ai bâties. Alors, elle ignore qu'on pourrait tout annuler? Absolument rien. Pour elle, je suis juste son mari qui a suffisamment de succès pour s'offrir une belle fête. Elle pense que le pouvoir dans cette situation appartient aux prestataires, aux salles, aux prestataires de services. Elle ignore totalement que le pouvoir m'appartient. Mélodie est restée silencieuse un long moment, et j'ai presque pu entendre son esprit s'emballer, cherchant comment sauver cette situation. Monsieur Ellison, dit-elle enfin, et si on modifiait la liste des invités? Éliminer les personnes qui posent problème. Est-ce que ce serait acceptable? J'ai regardé à nouveau l'email, les deux noms qui avaient déclenché toute cette histoire, deux fantômes de mon passé que ma femme avait apparemment décidé de ressusciter sans même me demander mon avis. Mélodie, j'ai dit que le problème ne se résumait pas à la liste des invités. Le problème, c'est que ma femme pensait qu'il était acceptable d'inviter ces gens. Le problème, c'est qu'elle a pris cette décision sans réfléchir à l'impact que cela aurait sur moi. Et le problème, c'est qu'elle s'attendait à ce que je sourie et que je signe les chèques pendant qu'elle divertissait les hommes qui essayaient de me ruiner la vie. Et maintenant, que se passe-t-il? J'ai contemplé à nouveau les gratte-ciel de Seattle, la ville que j'avais conquise, une affaire après l'autre, une acquisition après l'autre. Une ville où je possédais plus que la plupart des gens ne le pensaient. Où mon influence s'étendait plus loin que quiconque ne le pensait. Maintenant, j'ai dit, découvrons ce que coûte vraiment le manque de respect envers celui qui a bâti notre monde. J'étais encore au téléphone avec Mélodie, observant ses méninges s'agiter tandis qu'elle essayait de comprendre comment naviguer dans ce champ de mine corporatiste lorsque mon téléphone a vibré avec une notification par SMS. Le son était inoffensif. Ça suffit, juste ce petit bip qui signifiait habituellement que quelqu'un me demandait ce que je voulais pour le déjeuner ou me rappelait un rendez-vous chez le dentiste. Mais quelque chose dans le timing me serrait l'estomac. Attends une seconde, Mélodie, dis-je en mettant l'appel sur haut-parleur pour pouvoir consulter mon téléphone. Il faut que je regarde quelque chose. Le message venait d'Alana. Bien sûr, c'était parce que l'univers a apparemment ce sens tordu du timing qui rendrait un scénariste hollywoodien jaloux. Son nom est sur mon écran, accompagné de cette petite photo que j'avais prise d'elle l'été dernier, à Napa. Elle rit sur la photo, un verre de vin à la main, complètement détendue et heureuse. C'est l'une de mes photos préférées d'elle, c'est sans doute pour ça que la voir maintenant m'a fait l'effet d'un coup de poing dans la gorge. J'ouvre le message et les mots me frappent comme de l'eau glacée. Dis donc, ma belle, la liste des invités est définitive. Ne réfléchis pas trop. Sois classe et calme. Je ne veux pas de drame pour mon anniversaire. Je l'ai lu une fois, puis deux fois, puis une troisième fois, parce qu'il me manquait sûrement quelque chose. Un peu de contexte, un peu de ton, un indice qu'elle comprenait l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Mais non, c'était là, dans toute sa gloire dédaigneuse. N'y réfléchis pas trop. Sois classe. Reste calme. Pas de drame. Le problème avec les SMS, c'est qu'ils effacent toutes les nuances de la communication humaine. Pas d'expression faciale, pas de ton de voix, pas de langage corporel pour adoucir le choc ou ajouter du contexte. Juste des mots sur un écran, brut et impitoyable. Et parfois, cette clarté est exactement ce dont on a besoin pour voir la vérité. Ma femme. La femme que j'avais soutenue pendant mes études de médecine, la femme dont j'avais remboursé les prêts étudiants sans qu'on me le demande, la femme que j'avais soutenue pendant mes crises de panique et avec qui j'avais célébré mes triomphes, venait de me tapoter la tête comme un chien qui pourrait aboyer après le facteur. N'y réfléchis pas trop, ma puce. Sois juste un bon garçon et fais l'échec. La voix de Monsieur Ellison Mélodie semblait minuscule dans le haut-parleur. Tu es toujours là? Je suis là, dis-je, mais ma voix me semblait étrange. Lointaine, comme si elle venait de quelque part en dehors de mon corps. J'ai fixé ce message et j'ai senti quelque chose se déplacer dans ma poitrine. Pas la rage explosive qu'on voit dans les films, avec des gens qui jettent des objets écrits. C'était différent. C'était froid, calculé, le genre de colère qui ne fait pas de bruit parce qu'elle est trop occupée à planifier. Sois classe et reste calme. C'est ce qu'elle attendait de moi. De la classe, du sang-froid, la capacité de sourire et de bavarder avec Félix Granger, l'homme qui lui avait brisé le cœur et qui avait ensuite tenté de lui prendre la moitié de ses biens lors du divorce, la grâce de serrer la main de Marco Hartley,
L'homme qui avait failli ruiner mon entreprise quand j'étais trop jeune et trop confiante pour me protéger. Elle voulait que je sois classe pendant qu'elle me servait mon humiliation sur un plateau d'argent garni de champagne et d'un quatuor à cordes. Le pire, ce n'était même pas la liste des invités en elle-même. C'était le présupposé derrière, ce sentiment de droit acquis qui disait que mes sentiments étaient négociables, que ma douleur était quelque chose à gérer plutôt qu'à respecter. Elle avait pris cette décision monumentalement irrespectueuse, et avait eu le culot de me l'annoncer. Ne pas en faire un drame. Mais voici ce qu'Alana ne comprenait pas à propos du drame. Ce n'est pas quelque chose qu'on crée, c'est quelque chose qu'on révèle. Le drame était déjà là, ancré dans son choix d'inviter ces hommes. Je me demandais simplement si je devais participer à la mascarade ou appeler les choses par leur nom. Je repensais à toutes les fois où j'avais ravalé ma fierté au nom de la paix. Toutes les occasions où je m'étais mordu la langue, choisi la voie de la facilité, était le mari complaisant qui ne faisait pas de vagues. Les dîners où j'avais souri à des gens que je ne supportais pas. Les événements caritatifs où j'avais fait des chèques à des causes auxquelles je ne croyais pas parce que ça faisait plaisir à Alana. Les réunions de famille où j'avais hoché la tête au milieu de conversations qui m'ennuyaient à mourir. J'avais été classe. J'étais resté calme. J'avais évité le drame. Et qu'est-ce que cela m'avait apporté? Une femme qui pensait que mes limites étaient des suggestions et mes sentiments des inconvénients. Mélodie, dis-je en décrochant le téléphone. Connaissez-vous le concept de un effet de levier? Désolé. Un effet de levier? C'est quand on a quelque chose dont quelqu'un d'autre a besoin et qu'on utilise cette position pour obtenir ce qu'on veut. C'est la base de toute négociation réussie. Je l'entendais remuer, mal à l'aise. Monsieur Ellison, je ne suis pas sûr de suivre. Ma femme pense qu'elle négocie en position de force. J'ai continué, les yeux toujours fixés sur ce SMS. Elle pense avoir toutes les cartes en main parce que c'est son anniversaire, sa fête, sa liste d'invités. Elle pense que je ferai tout ce qu'elle veut parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Et tu ne le feras pas, laisse-moi te dire à quoi ressemble l'effet de levier. Mélodie. L'effet de levier, c'est posséder le lieu où la fête est censée avoir lieu. L'effet de levier, c'est contrôler le traiteur qui devait fournir les repas. L'effet de levier, c'est avoir le pouvoir d'annuler des réservations d'hôtel d'un simple coup de fil. Ce n'est pas dramatique. C'est juste être réaliste quant à savoir qui a réellement le pouvoir dans cette situation. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre donnant sur les 42 étages de la ville. Ci-dessous. Tous ces gens qui vaquaient à leurs occupations sans se douter qu'un petit drame familial se jouait dans un bureau d'entreprise au-dessus d'eux. Être aussi haut, c'est ça qui donne du recul. Tout paraît plus petit, plus gérable vu d'en haut. Ma femme ne veut pas de drame. Je me le suis dit plus à moi-même qu'à Mélodie. Elle veut que j'aie de la classe et que je reste calme pendant qu'elle m'humilie devant 60 personnes. Elle veut que je sourie et que je trinque à sa santé pendant qu'elle célèbre avec les hommes qui ont tenté de détruire la mienne. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé mon reflet dans la vitre, superposé sur le ciel de Seattle, tel un fantôme d'entreprise. 42 étages plus haut, contemplant un monde qui ignorait ce qui allait arriver. Je vais lui donner exactement ce qu'elle a demandé, ai-je dit. Pas de drame, juste des conséquences. La beauté du vrai pouvoir, c'est qu'il n'a pas besoin de s'annoncer. Il n'a pas besoin d'élever la voix ni de proférer des menaces. Il agit simplement discrètement, efficacement, avec cette précision froide qui change tout sans jamais avoir l'air de vouloir changer quoi que ce soit. Alana voulait de la classe. Elle était sur le point de découvrir ce qu'était vraiment la classe quand elle a décidé de cesser de jouer les gentils. Le premier appel est arrivé exactement 23 minutes après que j'ai raccroché avec Mélodie. Je le sais parce que je regardais l'horloge sur mon écran d'ordinateur, me demandant combien de temps il faudrait pour que la nouvelle se répande. 23 minutes. C'est le temps qu'il a fallu pour que la façade soigneusement construite de la fête d'anniversaire parfaite d'Alana commence à s'effondrer comme un château de cartes dans un ouragan. C'était Bria. Bria Martinez était la meilleure amie d'Alana depuis leur première année à l'université de Washington. Et depuis toutes ces années que je la connais, je ne l'avais jamais entendue paraître moins qu'entièrement sûre d'elle. Bria était le genre de femme capable d'entrer dans une pièce pleine d'inconnus et de repartir avec 3 nouveaux contacts professionnels et 2 invitations à dîner. Elle était bruyante, drôle, farouchement loyale et absolument impitoyable lorsqu'il s'agissait de protéger les gens qui lui étaient chers, c'est pourquoi entendre sa voix se briser sous l'effet de la panique était tellement satisfaisant. « Rowan, dit-elle sans préambule, mais qu'est-ce qui se passe ?
Je viens de recevoir un appel d'organisateur de soirée me disant que la salle est annulée. Dites-moi s'il vous plaît qu'il s'agit d'un malentendu. Je m'adosse à ma chaise et laisse le silence s'éterniser quelques secondes, comme je le fais dans les négociations commerciales pour laisser la parole à l'autre. Le silence rend les gens nerveux, et les gens nerveux en disent plus qu'ils ne le souhaitent. Pas de malentendu, dis-je finalement d'un ton neutre. La soirée est annulée, mais pourquoi? Alana prépare ça depuis des mois. Tu as une idée de son excitation? De ce que ça signifie pour elle. C'est ça, le truc avec les amis d'Alana. Ils tiennent vraiment à elle. Ce ne sont pas que des compagnons de beau temps ou des arrivistes en quête d'opportunités de réseautage. Ils veulent vraiment son bonheur, ce qui normalement me ferait les apprécier davantage. Mais là, leur loyauté envers elle ressemblait à une accusation. Je suis sûr qu'elle est excitée, dis-je. Malheureusement, elle avait fait des choix intéressants concernant la liste des invités. La liste des invités? Rowan? De quoi parlez-vous? Bien sûr, Bria l'ignorait. Pourquoi le saurait-elle? Alana n'avait probablement pas pris la peine de mentionner qu'elle avait invité Félix et Marco à la fête. Pourquoi le saurait-elle? Leur présence n'aurait pas pu gâcher le plaisir de qui que ce soit. Seul son mari aurait dû s'en contenter, tandis que l'ex-mari de sa femme et son ancien associé s'installeraient confortablement dans des lieux qu'ils possédaient. Demande à ton ami, ai-je dit à Bria. Je suis sûr qu'elle t'expliquera tout. La ligne s'est tue un instant, et j'entendais presque le cerveau de Bria travailler, essayant de reconstituer ce qui avait pu si mal tourner au point que j'annule la fête d'anniversaire de ma femme. Rowan, a-t-elle dit, et sa voix avait pris ce ton prudent que l'on adopte lorsqu'on pense avoir affaire à quelqu'un qui pourrait être en pleine crise. Je sais que vous et Alana avez vos problèmes, mais cela semble assez extrême. Vous ne pouvez pas régler ça après la fête? Ne gâchez pas son anniversaire à cause de conneries de conseils matrimoniaux. Conseil matrimonial, c'est ce qu'elle pensait. Il s'agissait d'une petite dispute domestique que j'exagérais de manière disproportionnée parce que je ne pouvais pas gérer mes émotions comme un homme adulte. Cette hypothèse m'a piqué, mais elle m'a aussi clarifié quelque chose. Tout le monde allait penser que j'étais déraisonnable. Tout le monde allait prendre le parti d'Alana parce qu'il ne connaissait pas toute l'histoire. La fête est annulée. Bria, j'ai répété. C'est définitif. Elle a raccroché sans dire au revoir. Le deuxième appel est arrivé 15 minutes plus tard. Théo, le cousin d'Alana. Théo était un gars bien, il travaillait comme conseiller d'orientation au lycée, entraînait une petite ligue le week-end, le genre de personne qui se souvenait de votre anniversaire et qui le pensait réellement lorsqu'il vous demandait comment vous alliez. Dans des circonstances normales, j'ai vraiment aimé lui parler. Ce n'étaient pas des circonstances normales. Salut, Rowan. Mec, je viens d'entendre parler d'une confusion avec le lieu de la fête. Bria a appelé ma mère en panique, et maintenant tout le monde panique. Quel est le problème? L'approche de Théo était différente de celle de Bria. Moins accusateur, plus sincèrement concerné. Il n'essayait pas de me faire rouler ou de me culpabiliser pour que je change d'avis. Il voulait juste comprendre ce qui se passait, ce qui, d'une manière ou d'une autre, ne faisait qu'empirer les choses. Ce n'est pas de la confusion, Théo, dis-je. La fête a été annulée, mais pourquoi? Je veux dire, Alana attend ça avec impatience depuis des mois. Elle a envoyé des SMS à tout le monde à ce sujet, envoyant des tableaux Pinterest de décoration, sur toute la distance de 9 mètres. Qu'est-ce qui aurait pu se passer pour que vous souhaitiez l'annuler? Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Comme s'il y avait une force extérieure à l'œuvre ici, une catastrophe naturelle ou une catastrophe inévitable qui m'avait forcé la main. Comme si je réagissais simplement à des circonstances indépendantes de ma volonté au lieu de faire un choix délibéré pour protéger ma propre dignité. Demandez à Alana. Je lui ai dit que je suis sûr qu'elle aura une version des événements qui lui semble parfaitement logique. Rowan, allez. Parle-moi. Que se passe-t-il réellement ici? Le truc avec Théo, c'est qu'il sait vraiment écouter. C'est probablement ce qui fait qu'il est bon dans son travail, s'occuper d'adolescents convaincus que personne ne les comprend. Il a cette façon de poser des questions qui donnent envie de s'ouvrir, de s'expliquer, de croire que quelqu'un pourrait effectivement prendre son parti. Pendant une fraction de seconde, j'ai envisagé de tout lui raconter sur Félix et Marco, sur les années d'humiliation et de trahison, sur la manière désinvolte avec laquelle Alana avait rejeté mes sentiments avec un SMS qui me disait essentiellement de me taire et de sourire. Mais ensuite j'ai réalisé qu'expliquer me ferait paraître faible.
Cela donnerait l'impression que tout cela concerne mon ego fragile plutôt que le respect et les limites. La fête est annulée, dis-je à la place. C'est tout ce que vous devez savoir. Au moment où j'ai raccroché, mon assistante Patricia m'appelait à nouveau. Monsieur Ellison, vous avez encore environ 6 appels en attente. Ils disent tous que c'est urgent. Quelque chose à propos de la fête de Madame Ellison. Les dominos tombaient plus vite maintenant. La nouvelle se répandait dans le cercle social d'Alana comme une traînée de poudre, et chaque personne qui appelait était plus frénétique que la précédente. Sa mère, Sylvia, a appelé et laissé un message vocal commençant par Rowan, chérie et se terminant par s'il te plaît, rappelle-moi immédiatement. Nous devons en parler. Son père, Gordon, a envoyé un texte de 3 mots seulement. Appelle-moi maintenant. Mais l'appel qui a vraiment retenu mon attention est venu de quelqu'un que je ne m'attendais pas à entendre. Félix. Félix Granger a eu le culot de m'envoyer un texto directement. Pas d'appel, pas de SMS. Comme si nous étions de vieux copains qui restaient en contact régulièrement au lieu de 2 hommes qui avaient toutes les raisons de s'éviter pour le reste de notre vie naturelle. Je suppose que tu l'as enfin découvert. Pas de rancune. Soyez juste mature. Soyez juste mature. C'était encore là. Cette hypothèse désinvolte selon laquelle ma réaction était enfantine, que mes limites étaient négociables, que mes sentiments étaient quelque chose à gérer plutôt qu'à respecter. Félix, l'homme qui avait trompé ma femme, qui lui avait fait vivre un enfer, qui n'avait rien à voir avec nos vies, me disait d'être mature. J'ai regardé ce message pendant un long moment, sentant quelque chose de froid et de tranchant s'installer dans ma poitrine. Puis j'ai bloqué son numéro sans répondre. Certaines conversations ne valent pas la peine d'être tenues, et certaines personnes ne valent pas l'énergie qu'il faut pour leur dire d'aller au diable. Comme on pouvait s'y attendre, Marco n'a pas du tout tendu la main. Il n'a jamais eu le courage de s'affronter directement, ce qui explique probablement pourquoi il avait choisi le sabotage plutôt que la concurrence honnête toutes ces années auparavant, mais son silence en disait long. Il savait exactement pourquoi il n'était pas le bienvenu, et il était assez intelligent pour ne pas pousser l'ours. Mais Alana a appelé 2 fois. Les 2 appels sont allés directement vers la messagerie vocale parce que je n'étais pas encore prêt à avoir cette conversation. Puis sont arrivés les textes. Rowan, qu'as-tu fait? Vous m'embarrassez. Non, je suis désolé. Non. Pouvons-nous en parler? Non. Je n'avais pas réalisé à quel point cela t'affecterait. Juste une accusation et une indignation. Comme si c'était moi qui avais franchi la ligne. Comme si c'était moi qui devais être gêné. Mon téléphone sonnait sans arrêt depuis près de 2 heures. Et j'avais arrêté de répondre après le 15e appel de quelqu'un exigeant de savoir ce qui n'allait pas chez moi. Laissez-les paniquer. Laissez-les se démener. Faites-leur enfin comprendre que les actes ont des conséquences. Même quand on a l'habitude de faire ce qu'on veut, j'étais en train d'examiner les projections trimestrielles de mon hôtel de Portland lorsque Patricia m'a encore appelé. Cette fois, sa voix contenait une note de véritable inquiétude qui brisait son sang-froid professionnel habituel. Monsieur Ellison, j'ai encore Mélodie sur la ligne 3. Elle dit que c'est urgent et honnêtement, monsieur, elle a l'air plutôt désespérée. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge, il était 16h30. La fête était censée avoir lieu ce samedi, dans exactement 9 jours. Dans le monde de l'organisation d'événements, 9 jours pourraient aussi bien correspondre à 9 minutes. Chaque vendeur, chaque détail, chaque élément mobile d'une célébration de 60 personnes avait été méticuleusement coordonné, et j'avais tout gâché en enfer avec un seul coup de téléphone. Je lui ai dit, curieux de voir comment cela allait se passer. La voix de Mélodie était tendue lorsqu'elle a parlé, comme quelqu'un qui passait des appels téléphoniques effrénés pendant des heures et était à court d'options, ce qui, sachant ce que je savais du paysage des vendeurs à Seattle, était probablement exactement le cas. Monsieur Ellison, merci d'avoir répondu à mon appel. J'ai travaillé au téléphone tout l'après-midi et je dois être honnête avec vous. Nous avons de sérieux problèmes ici. Comment ça? Il n'y a aucun autre endroit disponible. J'ai appelé tous les lieux dans un rayon de 80 km qui pourraient accueillir une fête de cette taille, et ils sont tous complets. Le Fairmont, le Four Seasons, les salles de bal historiques du centre-ville, tout est pris. Et la situation de la restauration est encore pire, sans surprise, mais légèrement intéressée par l'ampleur du désastre. Les annulations ont tendance à créer des effets d'entraînement qui sont difficiles à contenir. Et la restauration? Ai-je demandé.
Tous les traiteurs décents de la ville ont déjà réservé pour ce week-end ou font partie de votre réseau. Les opérations indépendantes disponibles. Eh bien, disons simplement qu'ils ne sont pas exactement à la hauteur des attentes de Madame Ellison. Nous parlons de personnes qui s'occupent habituellement des déjeuners de bureau et des remises de diplômes d'études secondaires. Il y eut une pause et j'entendis les papiers remuer de son côté. Probablement une liste d'alternatives de plus en plus désespérées dont elle savait qu'elles ne fonctionneraient pas. Et les hôtels, c'est le pire. Tous les logements décents sont soit complets, soit leurs propriétés vous appartiennent. Des gens m'appellent pour me demander s'ils doivent réserver des chambres à Tacoma ou venir en voiture depuis Portland. Mais honnêtement, Monsieur Ellison, cela tourne au cauchemar. Les invités de Madame Ellison sont confus. Sa famille est bouleversée. Et je commence à ressembler à l'organisateur de fêtes le plus incompétent du nord-ouest du Pacifique. Je me sentais presque mal pour elle. Presque. Mélodie était un dommage collatéral dans une guerre qu'elle n'avait pas signé prêt pour. Une professionnelle faisant son travail qui s'était retrouvée prise entre deux feux de mon mariage. Mais se sentir mal pour elle ne changeait rien à l'équation fondamentale. Ma femme m'avait manqué de respect. Et maintenant, tout le monde apprenait ce que cela coûtait réellement. Je comprends ta position, Mélodie, dis-je, et je le pensais sincèrement. Mais je ne dirige pas d'association caritative ici. Si Madame Ellison veut faire sa fête, elle devra respecter mes conditions. Quelle modalité ? C'était le moment vers lequel j'avais travaillé tout l'après-midi. Le moment où j'ai cessé d'être le mari accommodant qui a ravalé sa fierté et où j'ai commencé à être l'homme d'affaires qui comprenait l'effet de levier. Je vais vous donner un lieu, dis-je lentement, m'assurant qu'elle comprenait qu'il s'agissait d'une négociation, pas d'une capitulation. Le Riverside Estate peut être disponible, mais uniquement pour un événement plus petit. 30 convives maximum, pas 60. Une seule option de menu, pas le repas élaboré à plusieurs plats que votre client prévoyait. 30, c'est son problème à résoudre, pas le mien. Mais si elle veut utiliser ma salle, ce sont les paramètres. Je pouvais entendre Mélodie respirer lourdement, calculant probablement si ce compromis valait mieux qu'un désastre complet. Pour un organisateur de fête, devoir dire à un client que sa liste d'invités devait être réduite de moitié était une humiliation professionnelle. Mais devoir leur dire qu'il n'y avait pas de fête du tout était un suicide professionnel. Est-ce que c'est votre seule condition ? Non, j'ai laissé ce mot en suspens pendant un moment, lui donnant du poids. Il existe deux autres exigences non négociables. Que sont-ils ? Premièrement, je veux des excuses publiques de la part de Madame Ellison pendant le toast. Elle se lèvera devant tous les invités restants et reconnaîtra qu'elle m'a manqué de respect ainsi qu'à mes sentiments. Elle admettra qu'elle a pris des décisions concernant cet événement sans considérer leur impact sur notre mariage. Le silence du côté de Mélodie était si complet que j'ai cru que l'appel était interrompu. Monsieur Ellison, dit-elle finalement, je ne suis pas sûr de pouvoir demander à un client de s'excuser lors de sa propre fête d'anniversaire. C'est incroyablement personnel. Tout dans cette situation est personnel, Mélodie. Ma femme l'a rendu personnel lorsqu'elle a décidé que mes limites étaient facultatives. Si elle veut que je finance sa célébration, elle peut reconnaître publiquement ce qu'elle a fait de mal. Et la deuxième condition, le paiement initial de $100 000 en espèces. Avant qu'un contrat ne soit signé ou qu'un arrangement ne soit confirmé, cette fois le silence s'est prolongé si longtemps que j'ai commencé à compter. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, $100 000. La voix de Mélodie était montée d'environ une octave. Mais Monsieur Ellison, le budget initial de ce parti n'était que de $25 000. Vous demandez 4 fois ce montant. Je ne demande rien. J'ai corrigé. Je dis le prix à payer pour faire affaire avec quelqu'un qui a essayé de m'humilier. 25 000, c'était le coût lorsque je pensais planifier une fête d'anniversaire pour ma femme. 100 000, c'est le coût de la reconstruction d'un objet après que votre client ait tenté de le détruire. Je pouvais l'entendre gribouiller des notes, essayant probablement de trouver comment présenter cet ultimatum à Alana d'une manière qui ne donne pas l'impression qu'elle était un échec total en tant qu'organisatrice de fête. Mélodie, je dis en adoucissant légèrement mon ton. Je sais que ce n'est pas pour ça que tu t'es inscrit. Vous êtes pris au milieu de quelque chose qui n'a rien à voir avec vos compétences professionnelles, mais ce sont mes conditions. La moitié de la liste des invités, des excuses publiques et $100 000. Si Madame Ellison accepte les 3, elle peut organiser sa fête. Et si elle ne le fait pas, j'ai regardé l'horizon de Seattle, la ville où j'avais bâti un empire,
une transaction à la fois, une acquisition à la fois. Une ville où mon influence s'est étendue plus loin que la plupart des gens ne le pensaient. Où mon pouvoir se mesurait non pas à ce que je disais, mais à ce que je contrôlais. Elle pourra alors expliquer à 60 invités déçus pourquoi la célébration de son 40e anniversaire s'est transformée en une leçon sur le coup du manque de respect. Il y eut une autre longue pause, et quand Mélodie parla à nouveau, sa voix était faible et vaincue. « Je vais présenter vos conditions à Madame Ellison. »« Fais-le, dis-je. Et Mélodie, tu pourrais lui suggérer d'agir rapidement. J'ai d'autres façons de dépenser mon argent, et ma patience n'est pas illimitée. » Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon bureau et j'ai regardé la lumière de l'après-midi s'estomper sur Elliott Bay. Dans quelques heures, Mélodie aurait la conversation la plus inconfortable de sa carrière professionnelle. Peu de temps après, Alana apprendrait que les actions ont des conséquences, même si vous êtes habitué à obtenir ce que vous voulez, surtout dans ce cas-là. Elle est venue à mon bureau à 18h15 ce soir-là, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur le sérieux avec lequel elle prenait cette situation. Alana ne se présentait jamais nulle part sans appeler au préalable, ne passait jamais sur mon lieu de travail à l'improviste et ne venait certainement jamais me voir lorsqu'elle était en colère sans avoir soigneusement répété exactement ce qu'elle allait dire. Mais la voilà 45 minutes après que mon assistante soit officiellement rentrée chez elle pour la journée, franchissant la porte de mon bureau comme si elle était propriétaire des lieux. Elle était absolument magnifique, ce qui était à la fois typique et exaspérant. Alana avait ce don de paraître assemblée sans effort, même lorsque son monde s'effondrait. Elle portait une robe gris anthracite qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens, des talons de marque qui ajoutaient elle mesurait 3 pouces et un collier de perles que je lui avais offert pour notre 3e anniversaire. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière dans ce chinon élégant qu'elle préférait pour les réunions importantes. Et son maquillage était impeccable malgré le fait qu'elle pleurait probablement depuis 2 heures. « Espèce de salaud », dit-elle sans préambule, claquant la porte de mon bureau assez fort pour faire trembler les photos encadrées sur ma bibliothèque. « Avez-vous une idée de ce que vous avez fait ?» J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable où je faisais semblant de réviser certains contrats tout en regardant la rangée d'ascenseurs à travers les parois vitrées de mon bureau, attendant qu'elle arrive. Je savais qu'elle viendrait. La seule question était de savoir combien de temps il lui faudrait pour trouver le courage. « J'ai annulé la fête », dis-je doucement en m'adossant au dossier de ma chaise. Je suis presque sûr que ce n'est pas une infraction capitale dans l'État de Washington. Ne le faites pas. Sa voix était aiguë, coupante. N'ose pas agir comme si c'était une décision commerciale occasionnelle. Tu m'as humilié, Rowan. Tu m'as humilié devant mes amis, ma famille, tous ceux qui comptent pour moi. Elle s'est rapprochée de mon bureau et j'ai pu voir la fureur irradier d'elle comme une chaleur. Alana, en colère, était quelque chose à voir. Le tout dans une élégance maîtrisée avec du feu en dessous, comme une façade parfaitement entretenue cachant un enfer déchaîné. Dans d'autres circonstances, j'aurais peut-être trouvé cela attrayant. En ce moment, cela m'a juste énervé. Je t'ai humilié, ai-je demandé en fermant mon ordinateur portable et en lui accordant toute mon attention. C'est intéressant parce que d'où je suis, on dirait que tu t'es humilié lorsque tu as décidé d'inviter Félix et Marco à une fête que je finançais. Elle eut la grâce de tressaillir, ce qui me dit qu'elle espérait que je ne les mentionnerais pas directement. Peut-être qu'elle avait prévu de m'embêter pour parler de ma réaction excessive plutôt que de son spectaculaire abus de confiance. Ce ne sont que des noms sur une liste, Rowan. Juste des gens que je connaissais. Vous agissez comme si je les avais invités à emménager avec nous. Juste des gens que vous connaissiez. Je me suis levé en me déplaçant autour de mon bureau alors il n'y avait rien entre nous. Félix n'est pas seulement quelqu'un que vous connaissiez. Alana, c'est ton ex-mari. L'homme qui t'a trompé avec ta sœur. L'homme qui a essayé de prendre la moitié de vos biens lors du divorce. L'homme sur lequel je t'ai tenu pendant que tu pleurais pendant des mois. C'était il y a des années. Et Marco n'est pas seulement quelqu'un que je connaissais. C'est l'homme qui a saboté ma première entreprise, qui a volé mes fournisseurs, qui a failli me mettre en faillite avant que je sois assez intelligent pour me protéger. L'homme qui m'a coûté 2 ans de ma vie, et qui a presque détruit ma carrière avant qu'elle ne démarre. Elle croisa les bras, un geste défensif qui me disait qu'elle savait qu'elle était sur un terrain fragile, mais qu'elle n'était pas prête à concéder quoi que ce soit. « Vous êtes vindicatif, dit-elle. » Mais sa voix avait perdu un peu de son tranchant. « Il s'agit de vengeance, pas de fête. Non, c'est une question de respect. Quelque chose que vous avez apparemment oublié que je mérite.
Vous avez appelé vos parents, j'ai demandé. Ils m'ont appelé, a-t-elle dit doucement. Après que Bria les ait appelés, après que Théo les ait appelés, après que tous les membres de ma famille aient commencé à demander pourquoi ma fête d'anniversaire avait été annulée, et que j'ai dû expliquer que mon mari avait perdu la tête, je me suis approché et je l'ai ouvert pour trouver Gordon et Sylvia Blackwood debout dans le couloir, tous deux semblant avoir vieilli. 5 ans ces dernières heures. Était un homme distingué au début des années 70, le genre de gars qui avait bâti un cabinet d'avocats prospère grâce à un réseautage minutieux et une gestion impeccable de sa réputation. Il était habitué à résoudre les problèmes par la négociation et le compromis, à trouver un terrain d'entente avec lequel tout le monde pouvait vivre. Sylvia était plus directe, une ancienne directrice de lycée qui avait passé 30 ans à s'occuper des adolescents et de leurs drames. À eux deux, ils avaient probablement fait face à leur part de crise familiale, mais ils n'avaient jamais fait face à quelque chose de pareil. « Rowan », dit Gordon en tendant la main comme si nous nous rencontrions pour la première fois. « Merci de nous voir. » « Je sais qu'il est tard, Gordon. » Sylvia, je lui ai serré la main et lui ai fait un signe de tête. « Entrez. » Même si je devrais vous prévenir, votre fille et moi étions au milieu de ce que l'on pourrait appeler une discussion franche. Les yeux de Sylvia se tournèrent immédiatement vers Alana, capturant la posture rigide et l'expression soigneusement contrôlée. « Chérie, tu vas bien ? » « Je vais bien, maman, » dit Alana. Mais sa voix était tendue. Rowan expliquait juste pourquoi il pensait détruire ma fête d'anniversaire était une réponse raisonnable à une liste d'invités qu'il n'approuvait pas. Ce n'est pas ce qui s'est passé, dis-je calmement. Et tu le sais. Gordon s'éclaircit la gorge comme il l'avait probablement fait lors des réunions avec les clients de thym lorsqu'il avait besoin de réorienter la conversation. Rowan, je suis sûr qu'il y a eu une sorte de malentendu ici. Nous pouvons sûrement trouver quelque chose qui rendra tout le monde heureux. En fait, dis-je en retournant derrière mon bureau et en m'asseyant. J'ai déjà proposé une solution. Votre fille n'aime tout simplement pas les termes. Quelle modalité ? A demandé Sylvia, regardant entre Alana et moi comme si elle essayait d'arbitrer un match de tennis. J'ai regardé Alana, lui donnant l'occasion de s'expliquer. Quand elle ne parlait pas, je le faisais pour elle. 30 invités au lieu de 60. Excuses publiques lors du toast et paiement de $100 000. Le silence qui a suivi était si complet que j'entendais le bourdonnement de la climatisation. $100 000. La voix de Gordon était soigneusement neutre, mais je pouvais le voir calculer, essayant probablement de comprendre s'il s'agissait d'une sorte de tactique de négociation. C'est 4 fois ce que la fête initiale était censée coûter. Sylvia a ajouté ses principaux instincts. Elle a probablement dû faire face à de nombreuses demandes déraisonnables de la part de parents en colère au fil des ans. La fête initiale avait été planifiée de bonne foi. J'ai dit, cette fête est prévue pour réparer les dommages que votre fille a causés à notre mariage. Différentes circonstances, prix différents. Gordon a sorti son chéquier. Je l'ai regardé rédiger le chèque avec le genre de détermination sombre que l'on voit chez les gens qui ont décidé que l'argent est le moyen le plus simple de résoudre un problème. Je ne m'excuse pas lors de ma propre fête d'anniversaire, Rowan. C'est humiliant. Plus humiliant que d'inviter mes ennemis à célébrer à mes frais. Réalisé initialement Alana, Sylvia dit gentiment, peut-être que des excuses ne sont pas une si mauvaise idée. Si tu blesses les sentiments de Rowan, je ne voulais blesser personne. Je voulais juste organiser une belle fête en invitant Félix Granger, dis-je doucement. Et Marco de tout cœur. La reconnaissance apparut simultanément sur les visages de ses deux parents. Ils connaissaient ces noms. Ils savaient ce que ces hommes avaient fait à leur fille et, par extension, à moi. Long moment, en évoquant la femme que j'avais épousée, la femme que j'avais soutenue pendant mes études de médecine, la femme dont j'avais payé la dette et dont j'avais financé les rêves, la femme qui venait de découvrir que le pardon avait des limites. Non, j'ai simplement arrêté de faire semblant d'être petit vendredi matin. Exactement, mais il n'avait pas raison non plus. L'argent n'était pas la question. C'était juste le prix d'entrée à une leçon sur les conséquences. Samedi soir est arrivé avec ce genre d'air frais d'octobre qui donne à Seattle l'impression d'être une carte postale. Le domaine de Riverside était exactement aussi beau qu'il l'avait toujours été, avec les jardins baignés de lumière dorée et les montagnes offrant leur toile de fond spectaculaire habituelle. Mélodie s'était surpassée avec un décor réduit, élégant, intimiste, maîtrisé, 30 convives soigneusement sélectionnés au lieu de 60 désespérés. Je suis arrivé tardivement car la ponctualité aurait laissé entendre que j'avais hâte de voir ce spectacle. Alana était déjà là, bien sûr,
faisant la cour près de la fontaine à champagne dans une superbe robe bordeaux que je n'avais jamais vue auparavant. Elle avait l'air radieuse et nerveuse, comme une actrice lors de la soirée d'ouverture qui n'était pas entièrement sûre de se souvenir de toutes ses répliques. La liste des invités avait été brutale à établir. J'en étais sûr. Comment choisir quelles 30 personnes sur 60 méritent d'être témoins de votre humiliation publique? Comment expliquer à des amis de toujours qu'ils n'ont pas été retenus pour votre propre fête d'anniversaire? Mélodie avait probablement mérité chaque centime de ses honoraires rien que pour gérer ses conversations. Félix Granger n'était pas là. Marco Hartley non plus. Cette absence planait sur la fête comme un parfum coûteux, perceptible pour quiconque savait le chercher, invisible pour tous les autres. Les gens qui restaient regardaient autour d'eux avec le genre d'expression confuse qui suggérait qu'ils s'attendaient à une foule plus nombreuse. Les conversations portaient ce côté légèrement forcé des réunions où tout le monde sait que quelque chose ne va pas, mais personne ne veut être le premier à demander quoi. Brio était là, bien sûr, me lançant des regards qui auraient pu couper du verre. Théo essaya de bavarder sur la météo, sa chaleur habituelle étant tempérée par un inconfort évident. Gordon et Sylvia se déplaçaient dans la foule comme des autres professionnels, souriant, discutant et prétendant que c'était exactement la fête qu'ils avaient toujours imaginée pour le 40e anniversaire de leur fille. Le dîner était impeccable. Artisan Events avait préparé un menu unique. Rien d'élaboré, rien de personnalisé, juste leur offre haut de gamme standard. La conversation s'est déroulée comme un vin cher, ponctuée par le genre de rire juste un peu trop fort, un peu trop brillant. Tout le monde essayait tellement d'agir normalement que tout cela ressemblait à un dîner-théâtre. Et puis vint le toast. Alana se leva lentement, une flûte à champagne tremblant légèrement dans sa main. Les conversations s'éteignirent une à une jusqu'à ce que le seul son soit le bourdonnement lointain du trafic de Seattle et le doux bruissement des feuilles d'octobre. 30 perdus se sont concentrés sur elle, attendant le discours d'anniversaire habituel sur la gratitude et l'amitié et attendant avec impatience une autre année. Au lieu de cela, elle m'a regardé directement. Je tiens à m'excuser publiquement auprès de mon mari, Rowan, a-t-elle déclaré, sa voix s'étendant clairement sur la terrasse. J'ai manqué de respect à sa confiance, à son soutien et à sa générosité. J'ai essayé de contrôler quelque chose que je n'avais pas à manipuler. Le silence qui a suivi était assourdissant. On aurait pu entendre une bulle de champagne éclater. Certaines personnes se sont déplacées inconfortablement dans leur siège. D'autres ont regardé dans leur verre comme s'ils avaient découvert quelque chose de fascinant dans les bulles. Quelques âmes courageuses ont réussi à sourire maladroitement et ont levé leur verre dans un toast qui ressemblait davantage à une veillée funéraire. Mais je l'ai observé et pour la première fois depuis des années, j'ai vu ma femme non pas comme la femme dont j'étais tombé amoureux, mais comme quelqu'un en qui je ne pouvais pas avoir confiance. Quelqu'un qui pouvait prendre des décisions qui me transperçaient jusqu'aux os, puis agir avec surprise lorsque je saignais. Quelqu'un qui pensait que les excuses pouvaient effacer le manque de respect et que les conséquences étaient toujours négociables. La fête s'est poursuivie pendant encore 2 heures. Les gens ont eu des conversations polies, ont complimenté la nourriture et ont pris des selfies prudents qui évitaient d'une manière ou d'une autre de capturer l'attention sous-jacente. Vers 10 heures, le dernier invité était parti avec soulagement, à peine caché derrière ses câlins de remerciement. Alana et moi sommes rentrés chez nous dans un silence qui semblait plus lourd que les mots. Le lendemain matin arriva avec cette sorte de bruine grise de Seattle qui donne envie de rester au lit et de faire comme si le monde n'existait pas. J'étais déjà habillé et préparé un sac de week-end quand Alana a finalement émergé de la chambre, les cheveux ébouriffés et les yeux gonflés parce que je pensais avoir été une nuit agitée. Elle m'a trouvé dans le dressing, en train de plier méthodiquement mes vêtements dans mon sac de voyage en cuir. Le même sac que j'avais emporté pendant des années en voyage d'affaires. Celui qu'elle m'avait offert pour notre 3e anniversaire, à l'époque où nous croyions encore en l'éternité. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle, même si sa voix suggérait qu'elle connaissait déjà la réponse. « Faire mes valises, dis-je sans lever les yeux de la pile de polo que je considérais. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. De l'espace pour réfléchir à quoi? La fête est finie, Rowan. Vous avez eu vos excuses. Vous avez fait valoir votre point. Ne pouvons-nous pas dépasser cela maintenant? Je me suis arrêté, un pull bleu marine à moitié dans le sac et je l'ai finalement regardé. Elle portait un de mes vieux t-shirts Stanford et un pantalon de pyjama, l'air vulnérable et jeune d'une manière qui me rappelait la femme dont j'étais tombé amoureux. Il y a 8 ans. Mais cette vulnérabilité semblait calculée maintenant, comme une autre performance conçue pour obtenir ce qu'elle voulait. Dépasser cela, je repeated slowly.
Just like that. People a fight, Rowan. Marié couple disagree about things. It doesn't have to mean the end of the world. The end of the world. Was that what she told this was? Some dramatic overaction to a simple disagreement? Did she really believe that everything could go back to normal just because she said the word he demanded in front of 30 witnesses? Alana, he said, zipping the bag closed. This wasn't a fight about leaving dish in the sink or forgetting to payer une facture. Tu fais un choix qui manque fondamentalement de respect à notre mariage et tu me dis ensuite de me taire et d'en sourire. Je ne t'ai jamais dit de te taire. Soyez classe et restez calme. Je ne veux pas de drame pour mon anniversaire. J'ai cité son message texte mot pour mot, observant son visage alors que la réalité de ce qu'elle avait écrit s'imprégnait. Cela ne demande pas ma compréhension. Elle s'est rapprochée, sa main tendue comme si elle allait toucher mon bras, puis elle a réfléchi. J'ai fait une erreur. D'accord, je l'admets. Mais vous réagissez de manière excessive. Tu fais toujours ça. Vous prenez une chose et la faites exploser de manière complètement disproportionnée. Tu fais toujours ça. C'était là. La réécriture désinvolte de l'histoire qui a fait de mes réactions le problème plutôt que de ses actions. La suggestion selon laquelle j'étais intrinsèquement déraisonnable, que mes limites étaient des défauts de caractère plutôt que du respect de moi-même. Je vais à la maison sur la plage, dis-je en portant le sac sur mon épaule. J'ai besoin de temps pour comprendre la suite. Qu'est-ce qui vient ensuite? Sa voix monta plus haut, la panique s'insinuant sur les bords. Rowan, tu me fais peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je la dépassai en direction de la porte de la chambre, puis je m'arrêtai et me retournai. Elle avait l'air petite, debout dans notre dressing, entourée de vêtements coûteux et de chaussures de marque qui représentaient la vie que j'avais construite pour nous, la vie qu'elle tenait pour acquise. Cela signifie que je dois décider si je veux rester marié à quelqu'un qui pense que ma douleur est un drame, dis-je doucement. Cela signifie que je dois déterminer si cela est réparable ou si nous allons simplement continuer à avoir cette même conversation pendant les 20 prochaines années. Tu me quittes, murmura-t-elle. Et pour la première fois depuis le début de toute cette affaire, elle avait l'air véritablement effrayée. Je quitte la situation. J'ai corrigé. Il y a une différence. Mais même en le disant, je n'étais pas entièrement sûr que ce soit vrai. La maison de plage était à 2 heures, suffisamment loin de Seattle pour offrir le genre de clarté qui ne vient qu'avec la distance. Assez loin pour réfléchir sans sa voix à mon oreille, me disant que j'exagérais, que le passé devrait être révolu, que l'amour signifiait acceptant les bribes de respect qu'elle était prête à offrir. Alors que je sortais de notre chambre, je pouvais l'entendre appeler mon nom, mais je ne me suis pas retourné. Certaines conversations ne valent pas la peine d'être répétées et certaines personnes doivent apprendre que les conséquences ne sont pas toujours négociables. La fête était définitivement terminée. 3 semaines à la maison sur la plage m'avaient donné quelque chose que je n'avais pas réalisé que j'avais manqué. Silence. Pas seulement l'absence de bruit, mais l'absence d'attente. Personne ne me demande d'être compréhensif, de faire des compromis, de prétendre que le respect est facultatif dans un mariage. Le gala de charité était l'un de ces événements de Seattle où tous ceux qui comptaient se présentaient pour faire des chèques et se sentir bien dans leur peau. La fondation de l'hôpital pour enfants a accueilli ma dernière acquisition, le Metropolitan Hotel du centre-ville. Ironique, vraiment. Même lorsque j'essayais de gagner de la place pour mon mariage, je ne pouvais pas échapper à mon propre succès. J'ai hésité à ne pas y aller, mais l'absence aurait été remarquée. Des questions se posaient, les spéculations commençaient. Mieux valait se présenter, faire le don attendu et rappeler à tout le monde que Rowan Ellison se portait à merveille. La salle de bal était élégante, avec cette sobriété qui trahissait le luxe. Lustre en cristal, nappe blanche, centre de table qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Je me frayais un chemin à travers la foule avec aisance, serrant des mains, discutant de résultats trimestriels et de projections de marché. Les affaires marchaient bien. Les affaires marchaient toujours bien quand on contrôlait autant que moi le marché de l'hôtellerie. Et puis je l'ai vu. Alana se tenait de l'autre côté de la salle de bal, près des tables de vente aux enchères silencieuses, éblouissante dans une robe de soirée noire que je n'avais jamais vue auparavant. Elle parlait à la femme du maire, souriant et riant comme si rien n'avait changé, comme si son monde n'avait pas basculé 3 semaines plus tôt. Mais je voyais la différence. La façon dont son regard scrutait la salle, ce positionnement précis qui lui offrait une vue dégagée sur l'entrée.
Elle me cherchait. Nos regards se sont croisés à travers la foule et tout le reste s'est estompé. Les conversations, les verres qui trinquaient, le quatuor à cordes qui jouait un morceau oubliable dans un coin. Tout cela disparut. L'espace d'un instant, nous étions les 2 seules personnes présentes dans la pièce. Elle me regarda avec un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Ni colère, ni défi, ni ce regard désinvolte dont j'étais si lassé. C'était différent. C'était du désir, du regret, le genre d'émotion brute qu'on ne peut ni fabriquer ni simuler. Elle fit un demi-pas dans ma direction, puis s'arrêta, attendant un signe de ma part, une indication que la distance entre nous pouvait être franchie, que le pardon était possible, que nous pourrions nous retrouver. Je la regardai un long moment. Cette femme qui avait été mon univers pendant 8 ans. La femme dont j'avais financé les rêves, réglé les dettes, dont j'avais privilégié le bonheur à ma propre paix. La femme qui pensait que mes limites n'étaient que des suggestions et mes sentiments des drames. Puis je me retournai et m'éloignai. Plus tard dans la soirée, seul dans mon appartement en centre-ville, je lui envoyai un dernier texto. La fête est finie pour de bon. Elle ne répondit pas, et ce silence fut plus fort que toutes les excuses qu'elle aurait pu formuler. À partir de ce jour, je ne suis plus seulement l'homme derrière l'argent. Je suis l'homme derrière ma propre paix. L'homme qui ne supportait plus d'être toléré. Car le vrai pouvoir ne crie pas. Il annule toute la fête et s'en va sans même.